courage. Ne crains pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Au milieu de tous ces problèmes, grands problèmes qu'il y en a aujourd'hui dans le monde, dans nos pays, dans l'Église, le pape François invite nous, ban catholiques, invite tout ban catholique dans tout le monde, dans tout ban diocèse du monde, participe dans une synode. Longtemps, 10 ban l'évêque t'y invité pour participer dans le synode avec le pape. Ça coup là, il invite tout ban chrétien qui est content prend part, eux aussi. Prend part veut dire assis ensemble, écoute la parole de Dieu, partager, réfléchis ensemble et décide qui pas en avant capable de faire pour les chrétiens aujourd'hui témoigner l'évangile là que nous pouvons vivre. Le capable pose question, qui se sens sa synode là? Qui fait le pape François et invite tout le monde à participer? Qui manière sa synode-là capable d'apporter une contribution de sa grande crise qui peut traverser dans le monde entier. Et pour nous, dans Maurice, qui sont l'utilité de vos difficultés que nous pouvons rencontrer. Synode veut dire faire un chemin ensemble. Souvent, des fois, quand nous trouvons devant un problème qui touche nous de près, comme par exemple tout prix peut monter en flèche, nous pas connaître qui manière nous pouvons joindre les deux bouts, ou bien nous trouvons la drogue peut dévaster nos bonnes familles dans nos quartiers, dans nos endroits, nous sentons-nous accablés, parce que nous pensons nous pas qu'à faire rien. Alors, facile pour décourager, nous renfermons-nous nous-mêmes. Quand le pape peut dire à nous faire un chemin ensemble, il peut dire à nous, si tu restes tout seul, de pour accabler, de pas pour capable avancer. Mais si tu acceptes mettre la tête ensemble avec les autres, réfléchis ensemble, écoute l'évangile ensemble, laisse-nous, comment dire, inspirer par ça l'évangile là. Vous pour trouver qui pas en avant, vous êtes capable de faire. Même s'il y a un petit pas, toujours il pour un premier pas. Nous besoin gagner la foi, confiance dans mon Dieu. Il pour donner nos moyens pour faire sa premier pas là. Et là, notre lisier pour ouvert et nous pour trouver qui deuxième pas nous capable de faire. Et là, nous pour commencer un chemin ensemble, un chemin d'espérance. Beaucoup d'un quartier dans Maurice, quand Bandimoun fin faire comme ça. Les temps où tu peux assis ensemble, il y a bien longtemps de cela, et tu peux partager la peine, la joie dans le quartier, et tu écoutes l'évangile pour guetter qui pas en avant nous capable de faire, et tu fais une découverte qui c'est la crèche avec un centre d'éveil dans ce quartier-là qu'ils ont besoin, que les parents sont capables de venir quitter leurs enfants les temps où tu as le travail. Tu fais faire beaucoup de démarches, petit bout, Zot fin joindre beaucoup de monde. Zot fin gagne tomber, lever. Zot fin avance pas par pas. Et quand zot découragé, zot fin capable de relever. Parce qu'ils sont ensemble. Ils prennent la force dans la parole de Dieu. Ça fin prend zot 40 ans pour être capable de gagner zot la crèche et zot centre d'éveil dans le quartier. Et je invite-moi pour l'inauguration l'autre jour. Si bien trouvé, ça la joie là. C'est la force qui, dans la cause de fin marche ensemble. Ça même plus joli fait l'inauguration qui m'a fait trouver dans ma vie. Parce que ça qu'ils ont montré nous, c'est pas juste une donation qui fait faire gagner la crèche là. C'était le fruit d'un long chemin qu'ils ont fait faire ensemble. Ça même qui appelle faire synode. Ça même qui ouvert un chemin d'espérance. Il y a plusieurs leçons là-dedans qui nous peuvent tirer. Travailler ensemble, réfléchir ensemble, prier ensemble. Il y a un trésor, ça. Parce qu'il n'y a pas les personnes tout seul avec ce problème.
sa solidarité-là, sa fraternité-là, et n'a plus valeur que l'or. C'est par sa fraternité-là même que bon Dieu content sauve nous. Ça même, le pape dit à nous, marche ensemble. Une deuxième leçon qui nous doit tirer, c'est commence par un pas. Même s'il paraît trop petit, il paraît inutile, fais-le, bougez, pas de résoudre ton problème un seul coup, leur vitesse. Avance pas par pas. Bon Dieu avec zot, sur l'esprit guide zot, on nous prend patience. Tes bonnes camarades qui marchent ensemble avec toi vous donnent toi courage. Et zot aussi, zot bizarre te donne zot courage. Nous tous avons un fardeau pour charrier dans la vie. Quand nous charrions ensemble avec les autres, n'est pas si tant lourd. La vie, c'est un chemin que Jésus invite nous à faire ensemble. Et lui-même, Jésus, il est là pour accompagner nous dans nos chemins. Pour nous capables, comment dire, comprendre ça plus profond, on nous prend l'exemple dans l'Évangile. Un jour, Jésus marche dans le lac de Galilée et la foule vient vers lui. Le petit content écoute les causer. Mais la foule là, trop coster avec lui. Il n'est pas capable d'adresser la foule, là comme on a besoin. Là, il trouve Pierre avec son camarade dans un bateau, près avec la plage. Ils ont fait rentrer dans la terre, rentre à terre, après qu'ils ont passé toute la nuit dans la mer. Mais ils n'ont pas gagné aucun poisson. Alors, ils ont laver votre filet, mettre un peu l'eau dans le bateau, avant de aller à la case pour reposer. Là, Jésus demande Pierre, donne-lui un petit place dans le bateau et éloigne un petit peu avec la plage. Comme ça, il est capable d'adresser la foule sans que la foule vienne trop coster avec lui. Et là, Jésus commence à causer. Quand il finit de causer, il dit avec Pierre, allez un peu plus dans le fond et jette au filet pour la pêche. Pierre finit saisi. Quand il tente Jésus dit à ça, sa figure change. Parce qu'il était fatigué. Après la nuit dans l'eau la mer et pas fin de gagner aucun poisson. Il était découragé lié avec son camarade. Et il en vient seule quelque chose, à la case pour reposer. Mais en même temps, quand il tente Jésus, il devait remarquer que Jésus paraît concerné quand il trouve ce bateau vide, sans aucun poisson. Et après la nuit entière dans la mer, Pierre devait être touché quand il trouvait que Jésus, pense juste la foule qui peut applaudir lui, mais il reste proche avec lui et que sur l'équipe, il rentre dans la peine. Là, Pierre gagne un courage. Il dit avec Jésus, nous finissons travailler beaucoup toute la nuit et nous pas finissons prendre aucun poisson. Mais la cause, c'est toi qui peux demander nous ça. Nous pour cette bande filet. Et les temps ils étaient, je trappe une grande quantité de poissons. Aujourd'hui aussi, beaucoup parmi nous capables de décourager devant les difficultés qui nous peut traverser et devant tout les barrage, comment dire, qui est dans nos chemins. Et nous sentons-nous tout seuls. Nous ne sommes pas capables de faire rien. Par exemple, quand nous trouvons devant cette jeunesse qui veut prendre la drogue, ou connaît qui misère, qui détresse, et accabler sur nos parents, bien quand nous trouvons ces enfants-là qui ne peuvent pas adapter avec l'école, ou connaît qui l'angoisse, qui tracas, qui solitude, ces parents-là peuvent traverser. Mais pareil comment avec Pierre, qui est découragé. Jésus vient proche avec nous. Il connaît nous la peine. Il prend nous compte. Par nous la foi, nous connaît, qui nous pas tout seul. Peut-être, il peut dire à nous,
Pas reste insensible avec la souffrance de bonne frère, de bonne sœur. Écoute-lui, mette la tête ensemble, faire un pas avec lui, commence un chemin. Pareil comme on était dit avec Pierre, que ce bon camarade. Pas découragé, jette votre filet, faire un pas encore, fais-moi confiance. C'est quand nous faisons un premier pas et commençons un chemin ensemble qui nous retrouve l'espérance. Parce que c'est Jésus qui met nous là, à ce chemin-là. Et c'est lui qui invite nous, marche ensemble. Il fait à nous confiance, pareil comme on est faire confiance avec Pierre. Carême, c'est un bon moment pour nous commencer ou recommence faire un chemin ensemble. Ensemble, les capables avec nos voisins dans le quartier, les capables avec nos camarades dans un mouvement, ou bien dans un groupe dans la paroisse. Mais pas oublier, c'est une invitation qui Jésus qui fait à nous ça. Il connaît qu'il peut demander nous. Nous avons besoin de faire lui confiance. Aujourd'hui, le pape François peut rappeler nous ça, l'invitation là, avec une insistance. Parce qu'il connaît que dans l'époque que nous étions, sa manière de joindre ensemble, écoute les uns les autres, soutenir nous, écoute la parole de Dieu ensemble, décide ensemble qui pas nous capable de faire pour aller plus devant, c'est ça qui peut faire l'espérance sourcer dans nous. C'est Jésus qui peut remplir nous les cœurs avec un courage, avec la joie, pareil comme on les tire rempli bateau Saint-Pierre avec poisson. Merci. Espérez encore, encore, aujourd'hui. Espérez encore, encore, aujourd'hui. Espérez encore, encore, aujourd'hui. Espérez encore, encore, aujourd'hui. Là-bas dans Babylone, c'est le peuple, senti-li perdu. Les fins déracinés, humiliés, senti-li abandonnés. Mais dans sa cyclone, parole, bon Dieu, la paix soufflait. Dans sa l'épreuve, pousse le peuple à une renaissance, à l'espérance. Espérez encore, encore, aujourd'hui. Espérez encore, encore, aujourd'hui. Yeah. Espérez encore, encore, aujourd'hui. Espérez encore, encore, aujourd'hui. Si les peuples dans l'océan Indien avaient crié, bon Dieu pas oublié, il peut tendre, c'est qui plie chip. Frère, c'est Mauricien connaît, qui te bon Dieu. Vers toi grandit l'eau satisée, oublie sa vitesse sur l'évangile. Espérez encore, encore, aujourd'hui. Espérez encore, encore, aujourd'hui. Espérez encore.
Frères et sœurs, bonsoir et bienvenue de nouveau en ce deuxième dimanche de carême. Je trouvais qu'il me trappe la guitare parce qu'il espérait encore. C'est un thème qui touche moi aussi dans la lettre pastorale précédente de Monseigneur Piat et me compose ce chant Espérer encore qui nous montre que en exil, le peuple d'Israël trouve son espérance dans ses crises à elle et c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui nous est transmis cette espérance d'Israël, l'espérance de Jésus lui-même qui va traverser la mort et nous peut préparer nous en ce temps de carême pour cette grande espérance de la vie nouvelle du Christ dans notre vie. Monseigneur Piat, cette année-ci, dans cette lettre pastorale, nous parle de l'importance de marcher ensemble pour trouver un chemin d'espérance, marcher ensemble les uns avec les autres. Et c'est pourquoi, donc, en ce deuxième dimanche de carême, nous invite, au Panaro de loin, avec qui moi habité marche un peu ensemble, Cathy, Hanson et Jennifer. Bienvenue à tous. Alors, moi, laisse-moi m'inviter, présente-vous même. Moi, je suis Cathy Agathe Harel, mère de 3 garçons, mariée, responsable du groupe Joanne Loise Club. Il y a une jeunesse parmi nous. Moi, c'est Hanson, j'ai 18 ans. Et elle m'a leader de ce groupe de quartier Jeunesse Loiseau. Et moi, c'est Jennifer David, mariée, mère de 2 enfants, grand-mère de 2 petits-enfants et habitant de Govindale Lane, Floréal et paroissienne de Saint-Jean-Bosco. Alors, merci d'être là. Continuons ensemble et réfléchis un petit peu comment cette marche ensemble, ce synode, c'est pas, nous rappelle l'évêque, c'est pas un grand rassemblement au Vatican avec un big boss de l'Église, mais c'est avant tout un voyage qui nous fait ensemble. Et ce voyage-là nous fait aller bien sûr avec le Christ, mais le Christ invite-nous à faire voyage les uns avec les autres. Alors Cathy, dis-nous toi, dans ton voyage, comment tu as rassemblé ces jeunes dans la cité d'Oiseau? Donc, au fait, on crée le groupe dans résidence Loiseau. Il y en a 40 jeunes qui inscrits dans le groupe. Nous faisons une formation par rapport à la drogue, fléau, et aussi là pour aider moralement et soutenir les autres dans la vie de tous les jours. Donc toi, tu es une jeune mère de 3 enfants, c'est Oui. ça? Et comment tu as gagné l'idée-là, faire ce groupe de jeunes-là? Et qui fait te faire ce groupe? Donc, je fais une formation avec le PR Montgelor. Après la formation, on décide pour travailler plus sur le terrain avec les jeunes. Que nous trouvons d'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans la société et que les jeunes ont besoin de beaucoup de formation et d'encadrement. Donc, c'est par rapport à ça qu'ils vont continuer avec, avec vous, bien sûr, avec cette aide, travailler ensemble avec les jeunes de l'Oiseau. Et parmi ces jeunes, il y a notre Hanson. ami Hanson. Et donc, dis-nous un petit peu, toi, comment tu rentres dans sa filée là? Moi, je suis rentré quartier. En fait, je me demandais que ça m'intéressait par un groupe jeune, tout ça. Mais je me approche vers lui. Là, il met moi avec 2-3 camarades encore, leaders de ce groupe-là, pour gérer mes enfants qui doivent écouter moi. Pas pour gérer les autres, pas qui sont de façon, mais pour gérer les autres d'une façon, pour aider les problèmes, causer un petit dialogue. Quel problème, toi, tu as trouvé par rapport à ces jeunes qui te côtoient? Tu es un jeune, tu as même l'âge qu'ils ont. Oui. Qui te trouvait un petit peu dans... Il y en a beaucoup qui m'ont soutien parents me trouvé. Il y en a beaucoup qui délaissés. Il y en a beaucoup qui manquent de choses. Il y en a beaucoup qui m'ont dit je ne pas bien qu'aujourd'hui, je peux une bonne approche, comment dire. Mais nous là, nous venons aider, nous inviter, nous accoster dans cette manière, chacun de problèmes, tout ça. Et voilà, nous aider tout ça. Au quartier indien, et toi aussi, tu évoques la formation. Quand je te joins, je mettais en place un petit programme. De cas, dis-nous, quelle formation comme ça, je fais, quelle bonne activité? Nous faisons formation, on a fait famille, comment causer, estime de soi, confiance en soi, surtout, et confiance de l'autre. Ben, beaucoup ils apprennent, beaucoup ils sont contents, beaucoup de jeunes évoluent surtout après cette formation-là. Et voilà, il y en a qui développent de cette façon, il y en a qui font l'avance pour eux-mêmes. Et voilà, madame est bien content, et les autres parents aussi.
Merci, merci Hanson. Cathy, Monseigneur Piat évoque parmi les difficultés, les jeunes, cette difficulté par rapport à l'échec scolaire. De nous dire qui te envie et autres aussi de manière Oui, au niveau scolaire, académique académique. aussi, Ouais. au présent. Et dit non seulement juste comment il a pensé, formation, non. Nous faisons aussi une activité sportive. Donc, dans l'ensemble, en global, c'est de tout. Nous Donc, là ça, aussi, soutien scolaire, là, il est important. Yeah. soutien scolaire là, nous là. Donc, récemment, nous avons un jeune qui est passé et qui, malheureusement, pas réussi à traverser, mais nous là pour eux. Donc, comme on a un jeune qui fait Forme 5 récemment, nous avons fait un petit get-together ensemble, partage l'émotion, parce qu'il y en a qui, naturellement, je peine ça lien parental là, et que nous avons fait ça ensemble, nous avons partagé ensemble. Donc, à travers ça, C'est un peu quelque part une famille qui se oui, s'est créée, la famille de l'église, une petite église. nous faisons une famille. Yeah. Nous sommes une famille. Merci, merci. Et ça donne peut-être de l'espérance à sa bonne jeune pour continuer à avancer. Oui, il y a ensemble. beaucoup d'espérance parce que nous avons des jeunes qui sont pas aussi encadrés. Donc, nous là pour eux. Parlons d'espérance avec Jennifer aussi. Toi, dans ton domaine, dans ton champ de mission, tu as aussi reçu de l'espérance qui te donne envie de partager. Raconte-nous un petit peu. Ben, moi, je fais partie de la Communion Lazare et un groupe de deuil et guérison sur la paroisse Saint-Jean-Bosco. Et Communion Lazare, c'est un groupe qui nous fait la célébration des enterrements. Mais avec Communion Lazare, on n'est pas là juste pour célébrer les enterrements, mais on est là avant, pendant et après. Avant, c'est pendant la maladie que nous vivons dans une cité. Govindané, il trouve derrière la cité Mangalcan, mais nous faisons partie de la cité. Et nous solidaires les uns avec les autres. Et nous connaissons côté des malades et nous accompagnons les malades pendant la mort aussi. Des fois, quand un démon mort, je ne connais pas que pour aller, que tout ça, mais nous là, la Communion Lazare est là. Et après aussi, après les enterrements, on accompagne la famille pour les prières et aussi. Et deuil et guérison, ça, une montée, c'est pendant le confinement. La sœur Sylviane Françoise, peut faire une formation pour une personne justement qui tient un deuil difficile à vivre. Et elle est là pendant le confinement. Le père Mongelor, nous curé de la paroisse, approche nous, les 3 membres de la Communion Lazare, pour nous venir accompagner les personnes qui pour vivre ça, parce que nous faisons ça en vidéo. Et de là, nous faisons un chemin de 5 semaines avec la sœur Françoise. Et après ça, nous pas arrêter là. Mon père dit à nous, non, nous pas arrêter là. Nous continuons le chemin, accompagner. Une fois par mois, nous nous joignons, nous partageons, beaucoup de partage. Et au centre, c'était la parole. Au centre, il y avait... Dans la parole et dans ça, être ensemble là, qui se vivre, qu'est-ce qui se dégage de là? Ben, c'est ça, parce que quand nous pouvons vivre un deuil, bien souvent, et nous avons conseil de tout part. Mais c'est que nous pouvons vivre personnellement, les difficiles à partager autour, comme si avec la famille. Et c'est de là que ce groupe crée, comme si nous venons déposer ce qui nous peut vivre, parce que nous tous pouvons vivre, même de différentes façons, mais c'est un lieu que nous sommes capables d'être nous-mêmes, être vrais avec nous. Et là, nous pas donne conseil. Ce n'est pas un lieu qui nous donne conseil, mais c'est un lieu qui nous écoute. Écoute-nous. L'écoute est là. Pendant les enterrements, nous gagnons beaucoup de monde autour de nous. Mais après, c'est après qu'il nous avons besoin plus de soutien pour vivre ce deuil. Et aussi dans deuil et guérison, nous pas vivre seulement que les personnes disparues, nous vivons nous-mêmes une guérison intérieure qui nous vivent dans le passé, quand nous avons besoin de guérison, une maladie, une difficulté en famille, relation, comment je peux dire, relation parents-enfants. Et tout ça, nous vivons cette mission-là ensemble. C'est intéressant de voir comment vous-même
pris par le deuil, pris dans notre mission aussi, communion Lazare, on vit quelque chose et puis petit à petit on appelle les autres, un peu comme Jésus appelant et formant après les actes des apôtres, après la Pentecôte, d'autres prophètes, d'autres disciples, d'autres apôtres, hein, pour vivre cette espérance-là ensemble. Marcher ensemble, c'est la source de notre espérance. Voilà, frères et sœurs, c'était donc Cathy, Hanson et Jennifer qui nous parlaient de leur espérance à eux dans le marché ensemble. Merci d'avoir été avec nous pour continuer à marcher ensemble pendant le carême. Nous donnons notre rendez-vous dimanche prochain. Bonne soirée à tous. Garde courage, ne crains pas, pose tes pieds sur les traces